Bienvenue sur Footies. Bienvenue sur Footuse. Bienvenue Sur Footuse. Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Footies pour une toute nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Charles-Henri Royao, joueur à Eyüp Spor en Super League, donc D1 turc. Charles, merci beaucoup à toi d'avoir accepté mon invitation. Comment tu vas? Non, merci à toi, Etienne. C'est toi que je remercie. Ça va super, hein. Là, c'est les vacances après une deuxième partie de saison en Turquie assez mouvementée. Et avec un maintien obtenu à la fin de journée. Donc là, on profite bien des vacances et on se repose bien pour reprendre d'ici un mois et demi en bonne forme. Ça marche, parfait. Bon là, t'es rentré chez toi, retour aux sources. Ouais, retour aux sources, hein. Là, je suis retourné en Afrique, les terres, comme on dit. Voilà, profiter avec la famille, tout simplement, et se vider la tête pour repartir de belles lunettes, comme on dit, après. Parfait. Bon, comme t'as pu voir, j'ai mis le petit mot du Racing que tu m'avais offert il y a 2-3 ans. Mon club de cœur. Ça, on va en revenir. Donc, avant de passer sur ton parcours plus en détail, etc., tout d'abord, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter toi ainsi que ton parcours footballistique brièvement? Donc moi, c'est Royao Charles-André, 24 ans, né le 15 novembre 2001, né à Pontoise, en région parisienne, dans le Val d'Oise. Donc j'ai commencé le foot à l'âge de 11 ans au Cergy Pontoise FC. Okay. Donc à l'âge de 11 ans, donc j'ai fait ma formation là-bas. J'ai alterné avec Cergy et Saint-Ouen-l'Aumône, un club à côté. Par la suite, je suis parti au Racing en 19DH. Et du coup, j'ai fait 6 ans au Racing, du coup. Du coup, je suis arrivé là-bas en 2018. Et après, j'ai fait toutes les classes en U19, pardon, U20. Après, en 2020, j'ai intégré la Nationale 3. Et ouais, du coup, Nationale 3, j'ai fait la montée en Nationale 2. J'ai fait la descente aussi après en Nationale 3. Et je suis parti du Racing en 2024. Donc ouais, j'ai fait 6 ans. Donc ouais, on va dire que je suis formé aussi au Racing, tu vois. Ouais. Donc après, par la suite du Racing, j'ai signé à Versailles, au FC Versailles. J'avais signé 2 ans là-bas. Malheureusement, ça s'est pas très bien passé sportivement. Donc j'ai dû résilier. Et par la suite, j'ai signé au Stade Bleuchin. Du coup, en 2025. Ouais, l'été dernier, ouais. Et là, ça fait actuellement 5 mois que je suis arrivé en Super League à Eyüp Spor. Donc, je viens de signer mon premier contrat professionnel. J'ai signé mon premier contrat professionnel en janvier, du coup. Et voilà, du coup, là, je suis en Ligue 1 turque à Eyüp Spor. Et voilà, tout simplement, mon parcours un peu. Parfait. Donc, toi, t'es de la région parisienne. Est-ce que tu peux... Ouais, région parisienne, ouais, pure aussi. Est-ce que tu pourrais me décrire un petit peu comment s'est déroulée ton enfance? Donc, tu as grandi exactement à Pontoise, donc là où t'es né aussi. Que ce soit tes frères et sœurs, les études que tu as pu faire, parle-nous aussi de tes parents. Explique-nous un petit peu dans quoi tu as grandi finalement. Bah moi j'ai grandi que avec ma mère, du coup, avec ma mère, ma grande sœur et mon grand frère. Parce que moi j'ai mon père qui habite du coup qui est sur Abidjan en Côte d'Ivoire. Donc j'ai été élevé par ma mère tout simplement. Et ouais, une enfance qui s'est très bien passée. Franchement, j'ai pas eu de galère. C'était pas tout beau tout rose non plus, mais une enfance très tranquille. Et du coup, voilà, j'ai grandi à Pontoise avec mon frère et ma sœur. Du coup, moi et mon frère, on partage la même passion, tout ce qui est du coup le football. Donc voilà, on a grandi dans le football et franchement, j'ai vécu une enfance très cool, hein. Franchement, j'avais de la liberté, je pouvais sortir dehors, jouer avec mes amis.
Franchement, j'étais totalement libre. Hein. Franchement, j'ai vécu une très bonne enfance dans mon quartier. Et on sortait pour aller jouer au foot, faire des gamelles, tout ce tralala, tu vois. Et aussi une scolarité aussi bien. Bon, j'étais pas très bon à l'école, moi. J'étais pas très bon parce que je me donnais pas les moyens. Je me donnais pas les moyens. J'aimais trop le foot, tu vois. Ouais, je vois. J'aimais trop le foot, mais non, franchement, j'ai passé une très bonne scolarité. J'ai fait, je suis allé en primaire, collège. Après, moi, au lycée, j'ai fait un bac pro vente. Ok. Du coup, j'ai eu un bac pro vente. Et suite à ça, après, dès que j'ai eu mon bac, j'ai arrêté pour aller travailler, tout simplement. J'ai fait des petits boulots par-ci par-là. Je travaillais à Leclerc, je travaillais en intérim aussi, à Ikea. J'ai fait beaucoup de boulot. Et suite à ça, après, ça m'a amené à arriver en N3, à commencer à prendre des petits salaires. Après, en N2, j'ai arrêté le travail. J'ai commencé à toucher des bons petits salaires qui me permettaient de vivre que de ça, tu vois. Ouais. Et par la suite, après, j'ai gravi les échelons. Et là, Dieu merci, je suis en Super League, tu vois. Et puis voilà. Parfait. Bon, tu l'as déjà un peu annoncé dans ta présentation, mais ta passion pour le football vient de ton grand frère, Serge Philippe, qui lui aussi est professionnel au Rapid Vienne. J'imagine que ça doit être une vraie fierté pour toi, pour lui, mais aussi pour toute ta famille de voir que les deux frangins sont arrivés au niveau. Ouais, franchement, c'est... Quand tu vois ça à la télé, par exemple, tu vois des frères, par exemple les Alcantara, tu vois les Hernandez. Ouais. Tu vois, ça fait plaisir, tu vois. Donc, de se dire que t'es professionnel et ton frère aussi, ton grand frère aussi, franchement, c'est quelque chose de magnifique, surtout pour les parents, tu vois. Oui. Tu vois, les parents, quand ils nous voient grandir, on leur explique nos rêves et qu'ils voient que ça devienne réalité, tu vois, c'est magnifique, tu vois. Parce que moi, ma mère m'a toujours poussé dans le foot. Elle a toujours cru en moi, toujours cru en mon frère, mon père aussi, tu vois. Donc c'est quand on leur disait qu'on voulait faire du foot, elles nous ont toujours poussé, payé les licences, etc., pour que on puisse faire notre passion, tout simplement. Et quand on voit que le travail il a payé, on peut que être heureux, hein, tout simplement. Ouais, c'est clair. Et puis j'imagine aussi que vous regardiez pas mal vos matchs, il y a des petits débriefs après match pour voir un petit peu les réactions de chacun. Bien sûr. Moi, mon frère, on a une relation très très fusionnelle, tu vois. Donc on s'appelle pratiquement tous les jours, on échange, on discute, on charrie, on rigole, tout. Franchement, c'est toujours des débriefs, franchement, dans le sérieux, mais dans la rigolade aussi un peu, tu vois. Oui, ouais. Mais franchement, franchement, c'est cool. C'est cool d'avoir un frère, surtout moi en plus c'est mon grand frère, tu vois. Oui. Donc c'est cool, en plus sachant qu'on n'est pas dans le même poste, donc tu vois, on peut s'expliquer certaines choses. Franchement c'est magnifique, c'est magnifique. Et je remercie Dieu pour ça, tout simplement. Parfait. Bon, en tout cas l'histoire est très belle. Donc maintenant on va revenir un petit peu sur ton parcours. Déjà, très peu de personnes le savent, mais t'as fait du futsal quand t'étais petit. Ouais. T'avais d'ailleurs un très bon niveau. Explique-nous aussi d'où vient cette passion. Est-ce que ça vient du quartier ou je sais pas, mais d'où te vient cette passion pour le futsal, car t'as quand même fait un vrai parcours dans cette discipline. La passion du futsal, ça vient par le biais d'un grand frère à moi de mon quartier qui s'appelle Yacine Benkerouf, qui a créé tout simplement le club Marcovic Futsal. Et il faut savoir que en fait nous dans mon quartier on avait accès au gymnase. Donc en fait dans notre quartier on avait aussi notre propre terrain, notre city, mais aussi on avait accès au gymnase à Pontoise qui était à 5 minutes à pied de notre quartier, tu vois. Donc par exemple les mercredis, les week-ends on avait accès au gymnase, donc nous on jouait beaucoup là-bas. On jouait beaucoup là-bas et moi j'ai eu cette attache directement avec le football en salle, hein, tout simplement. Et j'étais très bon au futsal. Franchement j'étais très 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 bon. Et j'ai toujours eu cette attache, du coup j'ai toujours pallié les deux. Ouais.
au fur et à mesure, j'ai fait les deux. Après, comme je t'ai dit, j'ai commencé le foot à 11 à 11 ans. Ouais, c'est ça quand même. Avant de commencer le foot à 11, bah moi, c'était beaucoup de la salle, c'était beaucoup du foot en salle, Ok, ouais. des tournois, des matchs amicaux, des tournois entre quartiers, tout ça, tu vois. Et bah, petit à petit, en grandissant, bah, il a commencé à avoir des, comment dire, des championnats, U16, U18 avec mon club. Et moi, mon club, faut savoir que bah il y avait les seniors, tu vois. Ouais. Donc ils ont commencé à plus bas échelle, hein. Tout ce qui est, je crois, c'était division district. Oui, ouais. Donc au fur et à mesure, ils montaient et tout. Et moi, j'étais dans les équipes de jeunes en U16, U17. Et moi, je faisais mes petits matchs là-bas. Et en même temps aussi, je faisais du foot à 11 à côté, tu vois. Ouais. Je faisais du foot à 11 à côté, mais vraiment dans l'insouciance où tu veux que jouer au foot, en fait. Tu vois, t'es vraiment dans l'insouciance où tu calcules pas. Tu joues tous les jours, je joue au foot, tu vois. Tous les jours, je joue au foot. Lundi, j'étais au futsal, mardi, j'étais au foot à 11, etc. Et vraiment, je kiffais de fou, tu vois. Franchement, je kiffais de fou. Ouais, bah oui. Et jusqu'à ce que bah, j'arrive en U18. Et tu vois, en U18, bah, il y a les tournois interligues où tu fais des sélections pour intégrer bah, les meilleurs joueurs d'Île-de-France, tu vois. Ouais. Du coup, moi, je passe les tours, 1 tour, 2 tours, 3 tours, je vois que ça marche. Et jusqu'à ce que bah, j'arrive au dernier tour final et j'intègre les interligues d'Île-de-France, tout simplement. Et je vois que bah, ça commence à être sérieux, quoi, tu vois. Ouais. Ça commence à être sérieux et je vois que bah, je suis très bon, je vois que j'ai des bonnes performances et tout dans mon championnat. Et suite à ça, l'année qui a suivi, donc là, quand je te parle de ça, on est en 2017. Ouais. 2017-2018. Là, je suis en U18, du coup. Et du coup, l'année qui suit, 2018-2019, je rentre en équipe de France, tu vois. Ouais. Je rentre en équipe de France pour la première fois. Donc en U19, donc je fais un premier stage avec eux. Ouais, ok. Et là, je vois que c'est sérieux, quoi, tu vois. Je vois que c'est sérieux, je vois qu'il y a l'équipe de France, donc ça reste l'équipe de France, même si c'est pas l'équipe de France à 11, ça reste l'équipe de France, tu vois. Donc t'as les installations, t'es à Clairefontaine, c'est comme si t'étais au foot à 11, mais au futsal, tu vois. C'est les mêmes installations. Donc tu vois, ça fait rêver, tu vois Clairefontaine, tu vois les terrains, le château, etc. Franchement, ça fait kiffer. Donc tu vois ça, tu te poses des questions, tu te dis ouais, peut-être que bah moi ma carrière c'est le futsal, tu vois. Ma carrière c'est le futsal et tout. Et ouais, du coup je fais U19, après je fais U21. Et à côté de ça, mon club, on est en R1 et du coup on joue la montée, on monte en Ligue 2, tu vois. Ouais. Donc Ligue 2, donc niveau national, donc ça devient sérieux, tu vois. Ouais. Ça devient sérieux et franchement je kiffe, hein. Franchement je kiffe de fou. Ah ouais? Franchement je kiffe de ouf, ouais, je kiffe de ouf. J'aime trop le futsal, je te jure. Je kiffe de malade. Chaque week-end je prends du plaisir. Tu vois? Ouais. Je te jure. Je kiffe dribbler, je kiffe humilier les gens. Je te jure, j'aime trop. J'aime trop, c'est trop beau. Le futsal c'est trop beau carrément, je te jure. Ouais. Parce que toi, tu te voyais faire carrière là-dedans, si jamais le foot à 11, ça ne réussissait pas pour toi? Ouais, bien sûr. Le futsal, même, tu sais, je pense qu'après ma carrière, si Dieu le veut, si j'ai une bonne carrière, je vais terminer par le futsal. Ah ouais? Ça, c'est sûr et certain. Ouais, c'est sûr et certain. Okay. C'est sûr et certain. Ça, c'est dans un petit coin de ma tête. Oui. Ah ouais, donc le futsal, c'est vraiment une grande place dans ton cœur, quoi. Parce que le futsal, c'est pas comme le foot à 11. Le futsal, même à 40 ans, tu peux jouer, tu vois. Oui, ouais, c'est vrai. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Si je suis en forme, si je suis bien physiquement et tout, je vais finir dans le futsal, sûr et certain. Sûr. Ok. Ah ouais, donc ça trotte quand même dans un petit coin de ta tête, quoi. Ouais, mais bon, là, on est dans le foot à 11, on se plaint pas. Tu vois, tranquille. C'est ça. Donc, à côté du futsal, tu faisais du foot à 11 aussi, comme tu l'as précisé. Ouais. Moi, je vais revenir sur tes années au Racing.
notamment tes débuts en senior. Donc t'as pas fait de centre de formation. Explique-moi comment s'est déroulée toi ton intégration dans le monde senior, dans quelle division tu as évolué directement avec le Racing et comment ça s'est déroulé, parce que c'est pas évident quand même de passer d'un monde jeune à un monde senior directement. Ouais, du coup, avant que j'intègre le monde senior, j'étais en U20, du coup, au Racing. Et j'étais en U20 au Racing, du coup, c'était un petit championnat comme ça. Et en plus, donc là, on est en 2020 et il y a le Covid, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a le Covid, le premier Covid, tu vois. Donc, à ce moment-là, je suis en U20, donc il y a les championnats qui s'arrêtent, etc. Et du coup, au mois de fin mai-juin, je reçois un appel du coach, le coach de la N3, de la Nationale 3, Guillaume Norbert, et qui m'appelle, qui me dit que ouais, je vais faire la reprise avec eux, etc., qu'il aime beaucoup mon profil, etc., et qu'il aimerait bien faire monter des jeunes. Ouais. Donc, je reçois son appel et du coup, il me dit que ouais, du coup, la reprise, c'est temps, donc faudrait être là, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, en 2020, j'intègre la Nationale 3. Ouais. En tant que jeune. Du coup, mon senior, franchement, très, très, très difficile au début. Hein. Ouais. Très, très difficile. Franchement, difficile au niveau physique, tu vois. Ok, ouais. Ouais, parce que techniquement, t'as quand même un sacré bagage. Voilà. Tout ce qui est techniquement, etc., il n'y a pas de problème et tout avec le ballon et tout. Mais physiquement, tout ce qui est course, intensité, tu sens que c'est autre chose. Ouais. Tu vois. Donc, quand tu arrives là-bas, tu te dis, ah ouais, là, faudra bosser. Hein. Tout ce qui est physiquement, les duels, même le corps, etc., prendre un peu plus de masse et tout. Oui. Quand tu vois les gabarits, parce que là, tu arrives en senior, il y a tout type d'âge. Ouais, c'est ça. Tu as des gens qui ont 30 ans, tu as des gens qui ont 32, tu as des gens qui ont 27, il y a tout type d'âge. Donc, faut s'adapter. Mais franchement, en 2020, franchement, j'ai une très bonne intégration. Ouais. Parce que au moment où j'intègre la L3, il y a mon frère, un de mes frères à moi, Adama Niakate, ouais. Du coup, qui signe au Racing. Donc, un frère à moi qui habite à Cergy, du coup, donc on se connaissait depuis qu'on était petits, etc. Donc, l'intégration, c'est bien parce que j'ai un ami à moi qui est avec moi en même temps. Donc, je suis avec lui, etc. Et on se fond dans la masse, tout simplement. Donc, après, on se fait des rencontres, etc. avec les autres coéquipiers et tout. Mais franchement, très 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 bonne intégration et franchement, c'était bien. Hein. Franchement, pour une première enseignante, c'était très bien, tu vois. Ouais, parce que tu disais au début, c'était un petit peu compliqué physiquement. Mais j'aimerais savoir, toi, mentalement, dans quel état d'esprit t'étais? T'étais plus dans un état d'esprit de dire, ah ouais, ça va être compliqué. Et au pire des cas, j'ai le futsal à côté qui peut me plaire. Ou est-ce que t'étais plus dans une mentale, te dire, ok, là, c'est dur. Mais c'est pas grave, j'ai du bon potentiel, techniquement je suis bien, c'est juste que physiquement il faut que je m'aguerrisse, mais ça va venir avec le temps. Franchement, je te dis la vérité, à ce moment-là, j'ai la tête encore dans le futsal parce que je viens d'intégrer l'équipe de France. Ok, tu vois. Oui. Et à ce moment-là, quand j'intègre la N3, en février 2020, du coup, je fais mes premiers matchs amicaux en équipe de France, tu vois. Ah ok, du coup, je fais mon premier voyage avec eux, on va en République tchèque, faire 2 matchs amicaux. Donc là, ça me fait kiffer, tu vois, prendre l'avion, être avec la tenue c'est clair. de l'équipe de France, etc. Franchement, tu sens que t'es privilégié, tout ça. Donc, quand je suis en N3 et je fais ma reprise, je suis dans une optique où, ok, vas-y, je fais la reprise avec eux, mais je suis pas dans un mood où j'ai envie de jouer tout de suite. Ok, ouais. Tu vois. Je suis vraiment, ok, je reprends, si le coach il me donne ma chance, vas-y, y a pas de souci. Mais s'il me la donne pas, c'est pas grave. Tranquille, tu vois. Ouais, c'est pas grave. Tu vois, je suis vraiment en mode, là, je kiffe. Je reprends avec un groupe senior et tout pour la première fois, je kiffe. Mais je me mets pas de pression dans ma tête où là, faut que je joue, là, etc. et tout, tu vois. Ok. Mais, je veux te dire la vérité, c'était dur physiquement, mais j'avais le niveau, tu vois. Oui. J'avais le niveau, aux séances et tout, j'étais bon. Donc, dans un temps de ma tête aussi, je me disais que, ouais, si je bosse, peut-être que je pourrais commencer à gratter des entrées. Tu vois, des fois, il y a les matchs de Coupe de France. Oui, ouais. Jouer en Coupe de France, etc., tu vois. Donc, ouais, j'étais dans cette optique-là, tu vois. Ok. Ouais, ça marche. Donc, après, t'intègres la Nationale 3, comme tu l'as dit.
Tu fais tes entrées, etc. C'est au bout de la combienième année que vous montez en N2? Bah, du coup, là, comme je t'expliquais, là, c'était quand j'arrive en N3, c'est en 2020-2021. Ouais. Ou à cette époque-là, il y a le Covid, tu vois. Ouais, c'est ça, donc c'est compliqué, tout ça. Ouais, à cette époque-là, il y a le Covid. Du coup, il n'y a pas de championnat. Il n'y a pas de championnat. Du coup, en 2020, non, 2021, 2022, pardon. Voilà. C'est là vraiment que là, j'arrête le futsal, par contre. Tu vois. Ok, ouais, tu te concentres à fond sur le foot, ouais. J'arrête le futsal et tout. J'ai une discussion avec le président qui me dit qu'il aime beaucoup mon profil, etc. Mais qu'il avait appris que je faisais du futsal et tout. Et il m'a dit, écoute, moi, je te laisse le choix. Mais si tu veux jouer, moi, je te conseillerais d'arrêter le futsal, tu vois. Ouais. Donc, moi, cette discussion-là, elle a fait un petit tour dans ma tête. Et je me suis dit, bah, vas-y, le foot en 11, faut se dire la vérité, c'est mieux que le futsal, on va pas se mentir. Okay. Donc, je me suis dit, vas-y, on va se lancer. De toute façon, j'ai rien à perdre, tu vois. J'ai rien à perdre, je suis jeune, j'ai tout à gagner. Donc, vas-y, je vais arrêter le futsal et je vais me concentrer sur le foot en 11. Et j'arrête le futsal et franchement, je passe une saison exceptionnelle. Ouais. Parce qu'on a une dream team, on a une équipe de malades mentales. Et on monte direct. Ouais. On a retourné le championnat N3, Île-de-France. À l'époque où c'était encore centré sur l'Île-de-France. Donc t'avais Racing, t'avais Blanc-Ménil, t'avais Bretigny, les Ulysses, Mantes-la-Jolie, tu vois. C'était un championnat très dur. Ouais. Très physique. Très compliqué, mais franchement, on avait une équipe de fous malades et franchement, on était champion. Dès fin avril, on était champion, tu vois. Ouais, donc quand même, ça prouve que vous étiez vraiment au-dessus. Ouais, on était au-dessus, franchement, on était au-dessus. On avait fait une des meilleures saisons de ma vie, hein, je te jure. Ah ouais? En termes de kiff et tout, c'est... Ouais, en termes de kiff, tous les week-ends, tu sais que tu vas gagner. Tu viens la semaine à l'entraînement, t'as le sourire. Non, c'était grave. C'était incroyable. Ouais, c'est clair. En plus, toi, comme tu disais, c'est le club vraiment qui t'a fait confiance. Donc, connaître ça avec ton club de cœur, doit être encore plus fort. Bien sûr. Quand tu montes comme ça, en plus, tu as créé des certains liens avec cette personne, ça devient une famille, etc. Donc, franchement, quand tu montes, même, je veux dire la vérité, à ce moment-là, j'avais des clubs un peu qui s'intéressaient, je voulais même pas partir. Ouais, je voulais même pas partir, je te jure. Ouais, je me suis dit, non, l'année prochaine, je suis obligé de rester ici. Ouais, t'étais tellement bien, tu te sentais bien qu'il fallait continuer. Ouais, tellement bien et tout. En plus, tu vois, Colombe, moi je suis de Cergy. Cergy, c'est quoi, 25 minutes, 30 minutes, tu vois, c'est pas très loin. Donc j'étais vraiment dans un cocon où je voulais pas bouger, tu vois. Ouais, je vois. Ok, parfait. Après, en N2, je crois que c'est à partir de ce moment-là où nous, on commence à rentrer en contact. Je me rappelle, t'étais en pétard, tu mettais beaucoup de buts, etc. Ouais. Juste collectivement, ça marchait un peu moins. Malgré que vous ayez quand même un vrai groupe, hein, en termes d'individualité, etc. C'était fort. Mais vous descendez cette année-là. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour toi? Pourquoi ça n'a pas pris et pourquoi vous n'êtes pas allé chercher ce maintien? Je te dis la vérité. En fait, à cette époque-là, on commence très bien l'année. C'est ça, ouais. Franchement, je crois à la trêve, on est... je crois qu'on est 5e ou 6e. Franchement, il n'y a pas le feu. Il y a vraiment pas le feu, tu vois. Ouais. Et en fait, une des choses qui nous a tués, c'est le match de Coupe de France en 16e de finale, tu vois. En fait, ce match-là, il nous a séchés. Dans le sens où, physiquement, après ce match-là, on était cuits. Ok. Tu vois, on était cuits. Et, en fait, à ce moment-là, notre coach, il avait un 11 type. Tu vois. Ouais. Et en fait, ce 11 type-là, il bougeait pas trop. Tu vois ce que je veux dire? Et sachant que nous, le 11 type, on était séchés, en fait, on n'avait plus de force. Ouais. Tu vois, en fait, physiquement, on était mort. Tu vois. Okay. Et quand physiquement, t'es mort et tu joues le maintien, c'est dur. Ouais, c'est compliqué. Tu vois. Du coup, je trouve qu'à cette époque-là, on n'avait pas les ressources physiques pour aller charger le maintien. Okay. Donc, après le match contre Lille, on faisait que de perdre. Tu vois. Ouais. On faisait que de perdre et on n'arrivait pas à trouver la solution. Ok.
on n'arrivait pas à trouver la solution, c'est-à-dire qu'on faisait que descendre. On perdait, on enchaînait 2, 3, 4 défaites d'affilée, match nul, défaite. Et en fait, au fur et à mesure, tu vois que tu descends, et tu vois qu'en fait, là, t'es au bord de la limite. Tu vois. Ouais. Et malheureusement, cette année-là, on est descendu. Mais on avait une bonne équipe aussi, tu vois. C'est ça, ouais. Franchement, on avait une très bonne équipe. On avait un très, très, très bon collectif. Ça n'a pas marché collectivement, mais individuellement, franchement, il y avait de très bons joueurs, tu vois. Il y avait de très bons joueurs. Mais malheureusement, on n'a pas pu chercher ce match-là et on est descendu à National 3, tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis, comme tu l'as dit, moi, j'allais te parler aussi du parcours en Coupe de France. Vous faites 16e de finale face à Lille. Je me rappelle, je crois que c'était à Chambly, même si je dis pas de bêtises. Ouais, à Chambly, ouais, exactement. Ouais, donc aussi, le fait de faire ce parcours, bah, ça t'épuise physiquement, mais aussi mentalement, tu vois, tu laisses quand même quelques failles après. Donc, pour aller chercher un maintien en N2, c'est compliqué après aussi. Exactement, c'est ça qui a pêché en fait, tout simplement, tu vois. C'est que après ce match-là, on avait vraiment plus les ressources. Ouais. Et comme je te disais, comme mon coach, il faisait pas forcément tourner de changement, etc. Ouais. Bah même moi, par exemple, qui enchaînait les matchs, j'avais plus le même rendement qu'au début. Ouais, je vois. Tu vois, cette année-là, j'ai mis 4 buts. Je crois, au mois de février, j'avais 4 buts. Bah, de février à mai, j'ai plus marqué, tu vois. Ouais. Parce que j'avais plus de force. Ouais, t'avais plus de jeu. Bah, ouais. Même moi, mes performances, elles étaient plus bonnes. Ouais, je vois, ouais. Ouais, c'est bien. Ouais. Donc, toi, malgré tout, individuellement, tu ressors quand même du lot. Tu fais une bonne saison. J'imagine que tu as dû attirer les convoitises. Est-ce que tu peux nous dire quels ont été les clubs qui sont venus toquer à la porte, on va dire? Bah, à cette époque-là, j'ai Boulogne. Ok. Du coup, Boulogne qui sont intéressés parce que Boulogne ils sont dans ma poule. Ouais. J'ai le FC Versailles aussi qui vient et après je me suis signé là-bas. Ouais, c'est ça. Et j'avais le RC Lens aussi. Ah ouais, ok. J'avais le RC Lens aussi. RC Lens aussi, c'était... Franchement, j'ai eu rendez-vous avec le directeur sportif, etc. Avec Romain Perleski à l'époque. Franchement, quand ils viennent à moi, je suis totalement choqué. Bah ouais, c'est clair. Tu vois, c'était l'époque où ils jouaient la Ligue des Champions. Ah, c'était cette année-là avec les Openda, Seko Fofana, tout ça? Voilà, Openda, Seko Fofana, je crois qu'il y a Eliwayi aussi, ouais, je pense. Ouais, c'est cette année-là, ouais. Tu vois, donc ils viennent à moi et franchement, on fait un rendez-vous, ça se passe super bien. Franchement, le rendez-vous, il se passe mais vraiment super bien. Et que là, ils me font comprendre qu'ils me veulent pour l'année prochaine, etc. Et malheureusement, suite à ça, ils se sont fait virer, en fait, les directeurs sportifs. Ok. Tu vois. Donc, ça n'a pas pu se faire. Donc, suite à ça, j'ai signé au FC Versailles après. Ok. Ah ouais, je savais pas du tout que t'avais le RC Lens quand même sur toi. Ouais, franchement, même moi, quand c'est venu à moi, je te jure, frérot, j'étais en mode, non, c'est pas possible. Ouais, je vois. Tu vois. Ouais, le rendez-vous, je te fais un petit débrief. Quand j'arrive au rendez-vous, le directeur sportif, il sort l'ordinateur. Je vois, il me montre une fiche sur moi. Il me dit, je suis venu à tel match. Je suis venu te voir 10 fois pendant la saison. Il m'a analysé, il me veut dans son équipe, etc., etc. J'étais en mode, non, là, en fait, mon rêve, il va vraiment se réaliser, tu vois. Ah ouais, c'est fou quand même, ouais. Ouais, franchement, j'avais un intérêt vraiment incroyable. Mais malheureusement, ça s'est pas fait, tu vois. Ouais. Et là, du coup, par la suite, j'ai signé au FC Versailles, tu vois. Ouais, du coup, tu choisis le FC Versailles. Moi, quand j'ai vu que tu signais là-bas, je me suis dit, bah déjà, c'est vraiment bien parce qu'ils ont un sacré projet. On l'a vu avec les présidents, etc. Et je voulais savoir, est-ce que aussi le fait que ce soit dans Paris, que tu restes un petit peu proche de ton cocon, ça a facilité ton choix de partir de Racing pour rester proche de chez toi à Versailles? Bien sûr. On sait tous que jouer à Paris, c'est une chance, hein. Okay. Franchement, c'est une chance, surtout dans un championnat comme ça, qui est la nationale. Ouais. Avec un très bon projet,
C'est ça. Moi, quand on m'explique le projet, tu vois, Versailles aussi, j'ai un intérêt de fou, tu vois, à cette époque-là. Ouais. Tu vois, donc je parle avec le directeur sportif, ça se passe super bien, il m'explique le projet, et moi, je suis directement hypé. Et en fait, il y avait tout qui rentre en compte, en fait. Le fait que ce soit à Paris, le projet. Ouais, tout était réuni pour que tu signes là-bas. Tout était réuni pour que j'aille là-bas, et ça s'est fait, et j'ai signé là-bas directement, tu vois. Ouais, ok. Donc, malheureusement pour toi, c'est une saison assez compliquée quand même individuellement. T'as du mal à t'imposer comme tu le souhaitais, j'imagine, avec peu de minutes vraiment à ton temps de jeu, quoi. Donc c'était plutôt compliqué. Qu'est-ce qui n'a pas marché selon toi individuellement là-bas? Franchement, quand j'arrive à Versailles, ça se passe super bien, tu vois. Ça se passe super bien, je fais une bonne prépa, etc. Et franchement, mon début de saison, il se passe super bien de août à octobre. Franchement, il n'y a rien à dire. Ouais. Au début, je commence sur le banc, il n'y a pas de souci. Je fais mes entrées, je gratte mes minutes, etc. Et je suis bon aux entraînements, je m'entraîne bien, etc. Jusqu'à ce que ma chance, elle arrive. Et quand on me donne ma chance, je la saisis directement. Ouais. Tu vois. À cette époque-là, c'est Jean-Luc Vasseur, le coach. Donc il me donne ma chance, etc. On joue contre Nîmes. Donc je fais mon premier match au mois de septembre titulaire à Nîmes. Je fais un super match. Et à ce moment-là, je me dis que c'est lancé, tu vois. Ouais, que c'est parti. Je me dis que c'est lancé, que ma saison c'est parti et tout. Donc j'enchaîne une deuxième titularisation. Et suite à ça, mon coach s'est viré en fait. Tu vois. Et en fait, c'est là que les problèmes ont commencé, tout simplement. Bon. Là, les problèmes ils ont commencé. Et dès que mon coach s'est viré, c'est là que j'ai commencé à plus trop jouer. Ouais, c'est ça. Et, du coup, changement de coach, etc. Peut-être que le coach il kiffe pas forcément mon profil. Donc moins de temps de jeu. C'est ça. Donc ça a été compliqué, avec un faible temps de jeu, une perte de confiance aussi, tu vois. Ouais, ça joue aussi. Et donc franchement, une saison très 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 compliquée, mais en vrai, on m'a pas donné assez de confiance là-bas, tu vois. Ok, ouais. Si je peux te dire un mot, c'est on m'a pas donné la confiance que je méritais, tout simplement. Ce qui a fait que j'ai fait une saison pareille. Pour te dire, à Versailles, j'ai mis 0 but, 0 passe D, tu vois. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. Donc, vraiment, une saison, je pétais à la poubelle, hein. Si je peux te dire un terme. Cette saison-là, pour te dire, hein, des fois, j'ai même pas l'impression que j'ai joué là-bas. Ah ouais? Tellement, en fait, l'année, elle est passée vite. Ouais. En fait, c'est passé trop vite là-bas, je te jure. C'est passé trop vite. Et toi, tu as eu des explications avec le coach, le deuxième coach, donc parce qu'avec Jean-Luc Vasseur, comme tu l'as dit, ça démarrait plutôt bien ton expérience là-bas. Après, malheureusement, il s'est viré, le nouveau coach arrive. Tu rentres clairement pas dans ses plans, hein, on va dire ce qui est. Est-ce qu'il t'explique, on va dire, ses choix et ce qui ne va pas avec toi, quoi? Franchement, Jordan Gonzalez, c'est un très bon coach, tu vois. En fait, franchement, il m'a donné ma chance. Je vais pas te mentir, il me l'a donné. Pas au poste que je voulais, mais il me l'a donné. Ok. Mais à ce moment-là, quand il me donne ma chance, moi, je suis en perte de confiance, en fait. Ok, ouais. Tu vois, je suis en perte de confiance. Ça va pas bien dans la tête. Tu vois, mentalement, c'est dur. Donc, il met au poste de numéro 10. Donc, faut savoir que Jordan Gonzalez, il joue en 4-2-3-1, tu vois. 4-2-3-1. Donc, là, c'est un autre poste où il faut être décisif, faut marquer, il faut faire des passes, etc. Donc, quand Jordan Gonzalez me lance, moi, j'ai cette perte de confiance. Ça veut dire que je fais des bons matchs. Certes, je fais des bons matchs, mais je marque pas, je fais pas de passe D. Ouais, t'as pas de stats. Et on connaît le football. J'ai pas de stats. Et on connaît le football d'aujourd'hui. Faut des stats. Il en faut. Tu vois, ouais. Il en faut. Sachant qu'avec Versailles, on joue le maintien à cette époque-là. Donc, il faut marquer, il faut faire des passes D. Donc, on te met un match, 2 matchs, tu marques pas, écoute, tu sors. Tout simplement. Donc, ça a été comme ça, tu vois. Ça a été comme ça. Ma deuxième partie de saison, elle a été comme ça.
Et après, franchement, ça a été compliqué, cette deuxième partie de saison. Ok. Mais surtout, mais sinon, Jordan Gonzalez, c'est un très bon coach. Hein. Franchement, je Oui, m'entendais oui. très bien avec lui. J'ai pas eu de problème avec lui, etc. Mais c'est juste que, voilà, il avait ses plans, il avait ses joueurs. J'étais pas forcément dans ses plans pour l'année prochaine et tout, etc. La saison qui allait suivre. Oui, voilà. Et puis, du coup, on est arrivé à une résiliation de contrat, tu vois. Moi, j'aimerais savoir mentalement, comment tu te sens à cette période-là? Tu l'as dit, c'était très compliqué, parce que bah, c'est ta première expérience au national. T'es quand même dans ton cocon. Ouais, dans quel état d'esprit, toi, tu es durant cette période-là et durant bah, l'été qui arrive lorsque tu dois changer de club? Bah, je te dis la vérité, je suis en plein doute, hein. Parce qu'en fait, à ce moment-là, je suis en plein doute parce que, comment dire ça? Bah, en fait, moi, j'avais signé 2 ans à Versailles, tu vois. C'est ça. J'avais signé 2 ans à Versailles. Donc, en fait, là, on me dit de résilier. Donc, je me dis, j'ai beaucoup joué, j'ai pas de stats. Donc, retrouver un projet en national, franchement, je sais que ça va être dur. Tu vois, je sais que ça va être dur. Donc, à ce moment-là, je suis en mode, bah, écoute, je pense que je vais retourner en N2, tu vois. Ok. Je pense que je vais retourner en N2 parce que là, franchement, trouver un projet, ça va être très, très compliqué en national. C'est ça. À part si quelqu'un trouve mon profil intéressant, un coach et tout, vas-y, pourquoi pas, mais franchement, à ce moment-là, bah, il y a que les clubs de N2 qui m'appellent, hein, tu vois. Ouais. Et les clubs de N2 qui m'appellent, j'avais Chambly je commençais à parler avec Chambly, mes agents aussi m'avaient dit qu'ils avaient vendu les herbiers, etc. Donc, c'était vraiment des offres comme ça qui venaient, tu vois. Ok. Et toi, comment tu les abordes, ces offres-là? Plutôt avec enthousiasme de retrouver ce plaisir, on va dire, en N2, ou avec cette petite crainte de dire, bah, je redescends d'un niveau, c'est pas forcément ce que je voulais? En fait, j'ai cette crainte de redescendre parce qu'en fait, comment t'expliquer ça? En fait, j'avais une revanche à prendre. Je voulais rester en national pour montrer que c'était une erreur. Ce qui s'est passé à Versailles, c'était une erreur, tu vois. Ouais, je vois. C'était une erreur. Et que là-bas, on m'a pas donné la chance que je méritais. Mais là, vraiment, faut que je trouve un projet en national pour leur montrer qu'ils se sont trompés, tu vois. Ouais, je vois. Mais je sais que ça va être compliqué pour trouver un projet. Du coup, quand j'ai ces approches-là, j'écoute. Mais je suis dans un truc où, d'abord, j'essaye de voir en national si je peux rester dans le championnat. Si je vois que ça se complique, bah, je retournerai à N2. Et franchement, je te dis la vérité, j'avais pas peur de retourner à N2 parce que je viens d'en bas, moi, en vrai, tu vois. C'est ça. Tu vois, je viens d'en bas, donc retourner en N2, ça me faisait pas peur. Ça me faisait pas peur. C'est un championnat que je connais. J'avais fait 2 saisons déjà auparavant. Donc retourner là-bas, ça me faisait pas peur. Mais je voulais retrouver quand même un projet national, tu vois. Oui, c'était ça ta priorité, quoi. Ouais, c'est ça ma priorité, exactement. Du coup, cet été-là, tu signes au Stade Vélochin, donc l'été dernier déjà. Quel était le projet qui t'a été présenté par le coach, le directeur sportif? Parce que Guillaume Alanou, il fait tout en même temps. Donc, quel a été le projet qui t'a été présenté? Il fait tout en même temps. Bah, du coup, je reçois un message de la part de Guillaume Alanou, du coup. Du coup, Guillaume Alanou m'envoie un message. Du coup, il m'envoie un message sur WhatsApp. Il me dit, écoute, Charles, bonjour, etc. Je me présente, Guillaume Alanou, coach au Stade Vélochin et tout. Moi, j'ai vu que t'as pas beaucoup joué à Versailles. Mais j'ai vu qu'il te reste 1 an de contrat. Je voulais savoir si tu pouvais te libérer, etc. Tu vois. Et quand il me contacte, bah, je me dis, c'est magnifique, parce que là, à ce moment-là, je suis en train de résilier, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, dès qu'il m'envoie ce message-là, je suis en mode, bah, écoutez, coach, je suis en train de résilier, donc, c'est parfait et tout. Dès que j'ai des nouvelles,
de ma résiliation, je vous dis, et je viens directement, tu vois. Voilà, c'est comme ça que je signe à Saint-Brieuc, du coup. Ok, ça marche. Et ton intégration, comment elle se passe? Parce que bah au final, t'as fait qu'une partie de saison là-bas. Mais comment se passe cette demi-saison là-bas, on va dire? Comment tu t'intègres à cette nouvelle équipe? Parce que c'était pas évident vu que c'était un promu. Donc vous jouez ce maintien et sachant qu'en N1 c'est très compliqué de se maintenir. Donc ouais, comment ça se passe pour toi là-bas? Franchement, ça se passe. En fait, c'est particulier parce que là, ça va être la première fois que je quitte Paris, tu vois. En plus, là, je vais en Bretagne, du coup, donc c'est totalement différent. J'arrive là-bas, franchement, les premiers mois, ils sont compliqués, je vais pas te mentir. Ok. Ils sont compliqués, l'adaptation, c'est compliqué. Pas avec mes coéquipiers, hein. Avec mes coéquipiers, ça se passe super bien et tout. Mais dans la vie de tous les jours, quand je suis à la maison, etc., si je suis pas trop bien, c'est un peu dur et tout. Ok. Mais ça va. Je retrouve goût au foot. Je prends du plaisir. Je retrouve mon poste préférentiel aux entraînements, etc. Donc je prends énormément de plaisir aux entraînements, dans les matchs de prépa, etc. Et franchement, une très bonne intégration. Hein. Très bonne intégration, tu vois. Ok. Et t'as dit au début c'était un petit peu dur, c'était surtout le fait de quitter ton cocon et ta zone familiale, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu vois, le fait de quitter Paris, mes proches, ma famille, etc., c'était compliqué, tu vois. Là, c'était la première fois que je quittais Paris. Là, c'était quand même 4 heures de temps entre Paris et Saint-Brieuc, tu vois. Donc, c'était quand même loin. Donc, là, c'était plus compliqué par rapport à ça, tu vois. Ok, ouais, ça marche. Donc, tu fais ta partie de saison là-bas. Tu fais tes matchs, t'es plutôt performant. T'as mis aussi un but, je crois, je me rappelle. Si je dis pas de bêtises. À Saint-Brieuc, à la crève, j'étais à 3 buts, j'ai mis 3 buts. Ouais, ok. Donc ouais, tu retrouves tes stats comme au Racing, comme à la bonne époque. Je retrouve mes stats. Oui, c'est exactement. Bah même, tu vois, mon premier but, genre j'explose en fait, parce que c'est une libération, tu vois. Je suis en mode, enfin, tu vois, vraiment, je sais que je pouvais marquer. Parce que là, quand je marque, c'est cette saison où j'ai fait 0 but, 0 passe D. C'est ça. Tu vois, je l'ai à travers la gorge, tu vois. Je me dis non. Là, quand j'ai mis ce but-là, en plus, j'ai mis un très beau but, c'était à Châteauroux. Franchement, c'était une libération, hein, ce jour-là. C'était incroyable, tu vois. Et voilà, après, j'ai enchaîné un but, 2 buts, 3 buts, et après, ça s'est bien passé à la trêve, tu vois. Malgré que collectivement, on n'était pas bon. Ouais, c'est ça. Individuellement, j'arrivais à faire mes performances, tu vois. Ouais, donc comme tu l'as dit, première partie de saison cohérente pour toi individuellement. Et cet hiver, il y a le grand envol pour toi en Turquie, donc à Eyüpspor, en première division turque. Ton premier contrat pro. Moi, j'aimerais savoir comment se sont déroulées les coulisses de ce transfert. Car je te mens pas que moi, quand j'ai vu ça, j'étais vraiment choqué, tu vois. Parce que c'est pas commun, tu vois, un joueur de N1 qui signe en Turquie, son premier contrat pro, c'est quand même une très belle histoire. Franchement, quand j'avais été, quand l'offre elle est venue à moi, même moi, j'y croyais pas. Tu vois. Franchement, j'y croyais pas de faire national à la Super League. Franchement, je sais pas qui a fait ça déjà, mais pas grand monde, hein. C'est incroyable, tu vois. Du coup, l'approche, elle se fait comment? Du coup, j'ai le directeur sportif, le responsable du recrutement, un scout, du coup, Kevin Tengilsman, qui me contacte sur Instagram. Et qui me dit que qu'il a regardé mes matchs, etc., qu'il aime beaucoup mon profil, donc il aimerait bien me contacter, etc. Du coup, je l'appelle. Et du coup, on échange, etc. Il m'explique le projet, que c'est de la D1, etc., que on va avoir des départs, etc. Et votre profil nous intéresse, etc. Et pour venir à la trêve, tu vois. Donc moi, je me dis c'est magnifique. Tu vois, ils veulent me prendre pour la trêve et tout. Moi, je viens direct. Tu vois. Donc, franchement, il me dit qu'il a regardé mes matchs, etc. Et que, si vous êtes prêt pour venir, moi, je vais faire un rapport, etc. Et que dès que j'ai ma direction et tout, on vous fait signe. Et du coup, le contact, il se fait comme ça, tu vois. Et du coup, ce contact-là, il se fait au mois de novembre, fin novembre. Ok. Du coup, tout le mois de décembre, c'était pratiquement les négociations.
Et après, en janvier, je suis arrivé, je crois le 7 ou 8 janvier, je suis arrivé en Turquie. Du coup, j'ai signé mon premier contrat professionnel là-bas. Ouais, c'est dingue, hein. Franchement, c'est magnifique. Ouais. C'est ta première expérience à l'étranger. Ouais. Comme tu l'as dit, juste quitter le cocon familial pour aller dans une autre région en France, ça a été compliqué. Maintenant, là, c'est vraiment l'opposé. Tu vas en Turquie, à l'étranger. Quelles appréhensions t'as pu avoir, toi, pour cette première expérience à l'étranger? Si t'en as eu. Franchement, appréhension, franchement, c'était que la barrière de la langue. Okay. Tu vois. Ouais. Mais mis à part ça, là, j'étais dans un kiff. Parce qu'en fait, là, t'as l'euphorie, c'est ton premier contrat professionnel. C'est ça. T'es en Ligue 1. Il y a quelques mois de ça, t'étais, avec tout le respect, t'étais à Saint-Brieuc. Tu vois, c'était compliqué. Ouais. Là, t'as un changement de dimension, tout simplement. C'est ça, ouais. Toi, en fait, tu crois pas, tu dis non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Là, je suis en train de m'entraîner avec Kerem Demirbay. Tu vois? Ouais. T'es en train de t'entraîner avec Taras Stefanenko, des très grands milieux, tu vois, qui ont je sais pas combien de matchs en LDC. Tu dis, ah ouais, c'est une dinguerie, en fait. Tu dis que dans quelques semaines, tu vas jouer contre Osimhen, tu vas jouer contre Gundogan. C'est ça. En fait, t'es dans un rêve éveillé, tu vois. Ça veut dire que quand j'arrive là-bas, j'ai même pas d'appréhension, je veux juste kiffer, en fait. Ouais. Parce que j'ai rien à perdre. C'est ça. Tu vois. Tu viens d'en bas, t'arrives en première division. Voilà, j'ai tout à gagner là-bas. Donc je suis en mode, je suis comme un enfant, je vais là-bas, je vais kiffer. Ouais. Tu vois, je vais kiffer. C'est exactement dans quelle optique j'ai été, tu vois. Toi, avec ton équipe, vous jouez le maintien. Vous l'avez obtenu d'ailleurs. Félicitations à vous. Merci. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, en termes de différence entre le football français et le football turc? Même si là, le football turc, c'est en D1 et le football français, c'était de la N1, N2. Mais quelles sont les différences que t'as pu remarquer? Les différences, franchement, je te dis la vérité, c'est techniquement. Ok. Techniquement, franchement, en Turquie, il y a de très, 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 très bons joueurs. Franchement, et moi, avant, pour te dire la vérité, je regardais pas la Super League. Ouais, ok. Tu vois? Pas la Super League, donc je savais pas à quoi le championnat ressemblait. Ok. Et moi, je m'attendais à un championnat très physique, très rugueux, avec beaucoup de duels et tout. Ouais, d'impact. Okay. Mais en fait, je me rends compte qu'en fait, c'est un championnat où ça joue au football, en fait. Tu vois. Toi, tu vas te régaler. En fait, je me dis, en fait, je vais me régaler. Ouais. Tu vois. Et la différence avec la France, par rapport à la 3e division, parce que si tu prends en Ligue 1, la Ligue 1 aujourd'hui, ça joue. La Ligue 1, c'est un des meilleurs championnats pour moi. Mais par rapport à la nationale, c'est techniquement, tu vois. Techniquement, il y a rien à voir. Là, tu tombes sur des meilleurs joueurs. C'est ça. C'est par rapport à cet aspect-là, tu vois. Ok. Toi, t'arrives là-bas, tu t'adaptes vraiment très bien. Au début, tu commences un petit peu sur le banc, puis t'as cette période où t'enchaînes vraiment les titularisations. T'as même inscrit 2 buts. Donc, un, c'était quand t'étais rentré contre Alanyaspor, si je dis pas de bêtises. Exactement. Et l'autre contre Gaziantep. Même, je me rappelle, tu finis dans l'équipe type de l'équipe des joueurs français à l'étranger. Donc, vraiment, c'est quelque chose de fort quand même. T'es satisfait, toi, de ta partie de saison là-bas? Franchement, je suis plus que satisfait. Parce que je m'attendais pas à une adaptation aussi rapidement. C'est ça. Et à des performances comme ça, tu vois. Parce que moi, je me suis dit, quand j'arrive là-bas, vraiment, je vais kiffer. Même si je joue pas tout de suite, juste kiffe. Prends tes 10 minutes, prends tes 5 minutes, au moins. Là, en fait, là, j'étais en train de vivre une expérience, tu vois. Ouais, ok. Parce que je veux dire. Parce qu'en fait, là, je sortais de Saint-Brieuc, là, j'arrive ici. En fait, vas-y, juste kiffe ton moment. Mais en fait, plus je rentrais, plus je voyais qu'en fait, j'étais bon. Du coup, ça me donnait encore plus faim à me dire, ah ouais, mais en fait, il y a quelque chose à faire, tu vois. Je peux prétendre à une place de titulaire, à m'imposer, clairement, tu vois. Ouais, bah oui. Donc, en séance, je me donnais, je montrais que j'étais là, etc. Que je voulais aussi, moi, jouer, tu vois. Ouais, bah oui. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Tu vois, là,
j'ai eu 5 titularisations, tu vois, ce qui est pas mal pour une première pour 5 mois et en pro, tu vois, c'est pas mal, c'est déjà pas mal. Je crois que j'ai fait, en tout, je crois que j'ai 15 ou 16 matchs. Ouais, c'est ça. Tu vois, donc franchement, c'est une très bonne chose. Avec 2 buts, et franchement, je m'attendais pas à ça. Me dire que j'arrive en Super League, en Ligue 1, à la tête, et mettre 2 buts, franchement, c'est une dinguerie. Ouais, c'est une dinguerie de fou. Ouais, c'est vrai. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on se maintient. C'est ça. C'est encore plus beau. Tu vois. Donc là, tu te dis, si Dieu le veut, l'année prochaine, tu peux faire une bonne saison pleine. Là, t'as une prépa en été pour bien te préparer, tu vois, pour être bien physiquement, etc. Donc franchement, il y a tout à gagner, tu vois. Ouais, c'est clair. Déjà, toi, individuellement, t'as fait une très bonne partie de saison là-bas. Collectivement, en plus, ça paye, vous cherchez le maintien. Donc, exactement. Donc, c'est vraiment parfait pour toi, quoi. La saison est plus que réussie. Exactement. Franchement, je pouvais pas rêver mieux, je te jure. Ouais, c'est clair. Donc, maintenant, vous restez en D1 turc. C'est quoi les objectifs collectivement pour la saison prochaine? J'imagine que c'est déjà d'aller rechercher ce maintien. Mais est-ce que vous pouvez aller chercher plus haut? Bah, en fait, pour te dire que dis-toi que l'année dernière, ils étaient arrivés 6e. Ah ouais? Tu vois? Ils étaient arrivés 6e, ils étaient à la porte de jouer la Conference League. Ok. Donc vraiment, franchement, cette année-là, c'était vraiment une saison loupée. Ok. Ah, je savais pas du tout, tu vois. La première partie de ça. Ouais, non, franchement, Ayuspor, en fait, Ayuspor, à la base, c'était entraîné par Arda Turan, tu vois. Ah oui, ouais, ok. Ouais, Arda Turan, donc franchement, Arda Turan qui est fou de foot, qui est fou du ballon, qui a des idées incroyables. Bah, nous, par exemple, notre style de jeu, c'est les, comment dire ça? C'est les mêmes? Comment je peux expliquer ça? Comment dire le mot là? C'est quoi? C'est les idées de Arda Turan, exactement. C'est ses idées en fait. Ouais, c'est ça, c'est les mêmes. Tu vois? Okay. Genre, les idées de Arda Turan, et comme c'est le même adjoint, en fait, l'adjoint de Arda Turan, il est passé coach. Du coup, il a repris les mêmes idées. De Arda Turan. Il a repris les mêmes idées, rien n'a changé. Tu vois? Donc c'est comme si Arda Turan, il était encore avec nous. Oui, ouais, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comme je t'ai dit, l'année dernière, ils sont arrivés 6e, ils ont fait une très grosse saison. Mais là, cette année, ils ont fait une mauvaise partie de première. Ils ont fait une mauvaise première partie de saison. On a su se rattraper en deuxième. Donc là, cette deuxième saison là qui va arriver, je pense que faudra se renforcer un peu et pas faire les mêmes erreurs que cette année, tu vois. Oui, ouais. Parce que franchement, tu vois, quand je suis arrivé, moi, je crois, il y a eu 11 départs. Ah ouais, quelque chose comme ça. Ouais, il y a eu 11 départs parce qu'en fait, il fallait qu'ils dégraissent par rapport à la masse salariale là-bas. Ok, ouais, je vois. 11 départs. Et les 11 départs, c'était pratiquement dans les 11, il y a peut-être 7 titulaires, hein, tu vois. Ah ouais, donc vrai renouvellement d'effectifs. Ouais, tu vois, la moitié, tu vois. Mais avec l'équipe qu'on avait, franchement, on a fait de très bons matchs. C'est ça. Donc, si t'arrives à te renforcer, juste un peu, tu peux faire une très bonne saison, tu vois. Tu peux aller viser une petite place européenne ou une petite 7e, 8e place, tu vois. Ouais, franchement, faut viser grand, hein, je te dis la vérité. Faut viser grand, faut viser haut. Tout peut se passer. Comme je t'ai dit, l'année dernière, ils sont arrivés 6e. Là, cette année, on était à la porte de descendre. L'année prochaine, pourquoi pas être dans la première partie du tableau, tu vois. Ouais, bah oui, franchement, on sait pas. Ouais. Tu vois, on sait pas. Mais en tout cas, faire mieux que cette année, en tout cas. Ça, c'est les objectifs premiers, en tout cas. Faire mieux que cette année. Ça marche. Et toi, individuellement, quels objectifs tu te fais? Est-ce que déjà, tu te vois encore en Turquie? Et si oui, quels objectifs tu te fixerais pour la saison prochaine? Ouais, moi, franchement, je me vois en Turquie. Je vais rester à Yousport. Ok. Et les objectifs, là, c'est faire une saison pleine, tout simplement. Devenir un joueur important de l'équipe. Ouais. Parce que là, j'ai fait une très bonne première partie, une bonne seconde partie de saison, là-bas. Donc là, c'est de continuer sur ma lancée, tout simplement. De faire une bonne préparation, de bien préparer.
et d'avoir le plus de stats possible. Après, je te dis la vérité, en Turquie, les stats, c'est pas très regardé. Franchement. Ok, ouais. C'est plus le contenu du match qui importe. Ouais, c'est les Turcs, ils sont pas trop dans les stats. Okay. Franchement. Ils sont pas trop dans les stats. Là-bas, c'est vraiment, tu joues bien, c'est bon, tu vois. Mais, marquer, c'est toujours un plaisir de marquer, faire des passes décisives, donc le plus possible, tu vois. Mais en tout cas, c'est de faire une saison pleine. Ça, c'est sûr et certain de faire mes 30 matchs, tu vois. Oui, ouais, ce serait bien. Pour par la suite être un joueur confirmé, tu vois, tout simplement. Ouais, c'est clair. Maintenant, voyons sur le plus long terme. Est-ce que toi, t'aurais des rêves ou objectifs que t'aimerais atteindre dans le foot? Moi, il y en a un que je pense que je connais, parce que t'en as déjà parlé, etc. Mais ouais, dis-nous ça. Bah, les rêves, moi, j'aimerais bien jouer tout ce qui est les Coupes d'Europe, hein, Ouais. Ligue des Champions, même la Ligue d'Europa, etc. Et puis même, pourquoi pas taper dans un grand club, C'est ça. que ce soit en Turquie ou ailleurs. Et tu vois, maintenant, je suis éligible à la sélection. C'est ça que j'allais te dire. Tu vois. Ouais. Donc, pourquoi pas aller sonner là-bas, tu vois. Lâche les éléphants. Ouais, les éléphants, tu vois, pourquoi pas aller sonner là-bas, par des performances et tout. Je sais que ça, c'est possible, tu vois. Bah oui. Donc, pourquoi pas aller chercher une sélection dans les années à venir. Vraiment, voilà, c'est ça un peu mes objectifs, tu vois, personnels. Ouais, t'as raison, faut t'en fixer. Hein. Et puis, exactement, façon... faut rêver grand. Hein. Ouais, et puis au vu de ta carrière, franchement, tout est possible. Ouais, exactement, exactement. Bon, on a parlé de ta jeune carrière. Si tu devais faire là, à l'instant T, un bilan, tu dirais quoi toi sur ta carrière? Un bilan, franchement, une route semée d'embûches, mais j'ai pas lâché. Tu vois, semée d'embûches, de galères et tout, mais j'ai pas lâché parce que je pense que j'ai pas lâché parce que je viens d'en bas, tu vois. Oui. Et en fait, le fait que je viens d'en bas, bah, en fait, y a rien qui peut m'arriver. Tu vois, j'ai connu tous les championnats, j'ai fait N3, N2, N1. Là, Dieu merci, je suis arrivé en Ligue 1 directement pour me prendre mon contrat professionnel dans un très 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 grand championnat. Ouais. Tu vois. Donc c'est quelque chose d'énorme. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Et puis comme tu l'as dit, en fait, tu viens tellement d'en bas où personne ne s'y attendait réellement. Même toi, j'imagine que ton ascension elle est tellement fulgurante qu'en fait, voilà, même moi, je me suis choqué en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça en vrai. Même moi, je me suis choqué. Je me suis dit, ah ouais, putain, c'est une dinguerie en fait. Tu vois. Ouais, c'est clair. C'est clair, donc, c'est clair. Non, vraiment juste, là, c'est kiffer, hein, vraiment kiffer. Tout en étant sérieux. Oui, ouais. Mais prendre du plaisir. Vraiment prendre du plaisir. Franchement, en Turquie, là, j'ai tellement pris de plaisir en 5 mois. Malgré qu'on joue le maintien, j'ai pris trop de plaisir, je te jure. J'ai pris trop de plaisir. Ouais, ça se voyait même dans tes réactions, tout ça sur le terrain aussi. Ça se voyait que t'étais vraiment en full kiff. Ouais, franchement, non. Franchement, magnifique. Parfait. Comme tu l'as dit, t'as eu un parcours vraiment semé d'embûches. T'as connu plusieurs expériences, qu'elles soient glorieuses ou non, un petit peu plus malheureuses. Si tu devais passer un message à un jeune là qui nous regarde et qui souhaiterait devenir footballeur professionnel, tu lui dirais quoi? Franchement, je lui dirais d'être sûr de lui, d'être sûr de ses qualités, de jamais douter. Quoi qu'il se passe, si un coach n'est pas dans ses plans, comme on dit, si ça marche pas ici, ça marchera ailleurs. Tu vois? Ouais. Donc, forcément, il y a un coach qui te donnera ta chance. Ouais. Tu vois? Que ce soit en N3, en N2, peu importe le championnat. Tôt ou tard, il y a un coach qui va donner ta chance. Ouais, c'est vrai. Et quand ce coach te donnera sa chance, il faudra juste la saisir. Tu vois? Parce que c'est difficile de devenir professionnel, tu vois. C'est difficile. Il y a tellement de bons joueurs, il y a tellement de joueurs que en fait, quand on te donne ta chance, il faut la saisir. Ça, et c'est le plus dur, hein. Ouais. Parce qu'il y a la pression, il y a plein de choses, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais
quand on te donne ta chance, il faut la saisir et être sûr de soi, ne pas écouter les autres. Te regarder toi-même, tout simplement. Tu vois? Ouais, je vois. Et travailler, être sans relâche. Persévérer, la persévérance, il n'y a que ça qui paye. Jamais lâcher. Il n'y a que ça qui paye. Vraiment, faut jamais lâcher. Parce que moi, te dire, là, j'étais à Saint-Brieuc, te dire que là, je serai en Super League. C'est ça. Franchement, si je te dis ça, ce serait mentir. Si je te dis que moi, je l'avais vu venir, ce serait mentir. Tu vois? Ouais, c'est clair. Ce serait mentir de ouf. Donc, faut pas lâcher parce qu'il y a des étincelles comme ça qui peuvent venir. Moi, pour t'expliquer comment j'en ai pas parlé, mais comment je finis en Turquie, dis-toi que le match où je me fais repérer, je suis remplaçant. Ah ouais? Tu vois, c'est contre Châteauroux. Le match où je commence, je suis remplaçant. Je rentre, je fais une entrée de fou. Et c'est comme ça que le mec m'a suivi. Donc, même pour dire à un jeune, si t'es remplaçant, quand tu vas rentrer, montre que t'es là. Tu vois, on te donne 10 minutes, on te donne 5 minutes, montre que t'es là. Ouais, je vois. Et comme moi, tu peux être sur le banc et là, tu peux te retrouver en Super League. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire, ça va trop vite. Ça va trop vite. C'est pour ça qu'il faut rester focus. Faut rester focus de ouf. Ça marche. Parfait. Bon, on a bien fait le tour de ta carrière. Maintenant, est-ce que tu auras un joueur à nous suggérer pour une prochaine interview que toi, tu aimerais bien découvrir son parcours ou tu trouves que tu connais déjà son parcours et qui serait intéressant d'en parler plus en détail? Le parcours Adama Kamara, mais il est trop timide. Il n'aime pas s'ouvrir. Son parcours aussi, il est très 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 honorable. C'est vrai. Au Paris FC, ouais. Il est très 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 honorable. Il a percé à, je crois, à 27. Très bon joueur. Et là, il est au PFC. Il est au PFC, c'est un monstre. Donc lui, je le suggère, mais je sais qu'il va pas venir. Il est trop timide. Malheureusement. C'est vrai que lui, très belle histoire aussi. Au Racing, il passe au Paris FC direct, grosse saison. Ça marche. Bon, on va essayer de voir ça. Même si c'est vrai qu'il est un petit peu timide, mais bon, on va essayer de gérer ça. Bon, Charles, merci beaucoup à toi d'avoir accepté mon invitation, d'avoir répondu à toutes mes questions. Comment toi, t'as trouvé cette interview sur 10 en quelques mots? Franchement, très bonne interview, 10. Parfait. Franchement, j'ai rien à dire. Au top. On est en famille, on discute. C'est ça. Hein. Franchement, c'est magnifique. Là, je crois, on se connaît quoi depuis 3 ans maintenant, Ça fait 3 ans, ouais. Je crois que ça fait 3 ans, ouais. 3 ans. Donc quand franchement, même, j'aime trop ce que tu fais. J'aime trop ce que tu fais et faut te donner la force, tout simplement, pour que tu arrives toi aussi à tes rêves, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et si on peut te donner l'occasion, on va le faire, frérot, tu vois. Et moi, ça me fait plaisir de voir ce que tu fais aussi. Donc, je suis super content aussi, mon frère. Je suis super content pour toi. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Ton message, il me touche vraiment. Et un grand merci à toi, franchement, de toute la force que tu me donnes depuis maintenant ces années. Et puis, de voir moi aussi qui t'ai connu en National 3, de voir ton évolution jusqu'à ici en professionnel. Ça me fait vraiment plaisir et c'est une fierté aussi pour moi de voir ton ascension qui est méritée, franchement. Parce que. Merci à toi. Bientôt, je vais terminer en Turquie. Je te promets ça. Avec plaisir, hein. Ah, tu m'invites, mon gars, je viens direct. On se fait une big vidéo, 48 heures avec Charles et puis en méchant. Direct. T'inquiète pas. On verra ça par la suite, mais bon, ça peut être vraiment quelque chose, hein. Mais en tout cas, bon, Charles, merci beaucoup encore, mon frérot. C'est super gentil de ta part. Ouais, comme tu l'as dit, on est ensemble, ça bouge pas. Et puis, je te souhaite déjà de très bonnes vacances au pays, retour aux sources. Merci à toi aussi. Et puis, tout le meilleur pour la suite, hein, que ce soit dans le foot ou même dans ta vie. De toute façon, on est ensemble, ça bouge pas. Et puis, on se tient en jeu. On est ensemble, mon frère. Vas-y. Allez. Vas-y, frérot, merci. À la prochaine, mon Charles. Ciao. Vas-y, ciao. Salut, ciao. Vas-y, ciao.